Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Scooby-Doo Escape de The Hop Games. Scooby-Doo Escape, c'est un jeu de Jay Cormier et Sean Fung Lim. C'est un jeu d'escape dans l'univers de Scooby-Doo, où vous allez pouvoir jouer les différents personnages de la célèbre série, et vous allez devoir résoudre un mystère qui se déroule dans un manoir. C'est une escape, on va avoir différentes choses, mais on va déjà commencer par ceci, le manuel du mystère. Le manuel du mystère, c'est un petit peu le livret de règles, et vous allez voir, il fait à peu près 8 pages, c'est écrit en grand, il y a beaucoup de dessins, donc c'est très simple. En fait, on commence très vite à jouer. Ça nous explique les règles, ça nous donne surtout des exemples, donc comme ça on ne peut pas se tromper. Et la petite particularité, c'est qu'ici on a le score avec un petit mot en fonction du score qu'on aura à la fin de la partie, et ici des Scooby Snacks, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire une erreur, on va ici manger un Scooby Snack, et donc on va pouvoir le noter pour le décompte final des points. Ensuite, on a ici un carnet, donc pour chaque personnage va avoir son carnet. Donc voilà, ici on a Vera, on a Sammy, donc les différents personnages de la série Scooby-Doo. On a même Scooby-Doo, on peut incarner Scooby-Doo. Et c'est toute l'équipe, tous les coéquipiers qui vont jouer tous les personnages. C'est-à-dire que Fred ne sera pas joué par une seule personne, mais par tout le monde. Donc on se partagera un petit peu les différentes choses. Voilà, donc ici, c'est pour les livrets des personnages. Ce qu'on trouve également dans la boîte, eh bien on a ici des petits standees avec les personnages. Donc chaque personnage, vous le voyez ici, je vais les sortir. Chaque personnage a un petit chiffre. Ça permettra de résoudre les énigmes. Et ils vont tenir, tout simplement, hop, ici on va plier, tac tac. Et quand ils vont se balader dans le manoir, ils seront comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Ici on a des tuiles manoir, on a des cartes, on a des enveloppes, et une dernière enveloppe que je vous montre tout de suite après. Alors, au départ, on va donc se déplacer dans le manoir. Je vais vous montrer seulement la première tuile. Au fur et à mesure de la partie, on va dévoiler des tuiles et on va en fait construire le manoir. Donc ici, on a la première tuile, c'est la tuile du foyer. Voilà. Et les personnages, vous allez aussi les rencontrer au fur et à mesure de la partie. Au début, vous n'aurez pas tout le monde. Admettons que j'ai Fred. Eh bien, Fred, il a une capacité, c'est enquêter. Scooby-Doo va avoir la capacité sentir, Vera va avoir la capacité rechercher. Eh bien, admettons qu'avec Fred, je souhaite enquêter sur cette table basse. Eh bien, je vais pouvoir me mettre à côté, ici, je vais accoler le chiffre à côté du chiffre de la table basse, ça me donne 5201. Eh bien, pour enquêter sur cette table basse, je reprends mon cahier et je vais chercher la 5201. La 5201 va me donner normalement un petit quelque chose que je vais pouvoir ensuite lire et je vais pouvoir comme ça continuer à essayer de résoudre les enquêtes, à essayer d'ouvrir les portes. À chaque fois que je vais ouvrir une porte, je vais pouvoir ajouter une nouvelle zone, une nouvelle tuile du manoir, etc. etc. C'est une escape, on va découvrir des choses et c'est pour ça aussi qu'on a des enveloppes qui sont fermées. Donc on voit qu'on en a pas mal, hein. On a 8 enveloppes et dans ces enveloppes, on sent qu'il y en a qui sont plus épaisses que d'autres. On va peut-être découvrir des nouvelles pièces, on va peut-être découvrir des nouveaux personnages, des nouvelles cartes. Voilà. En parlant des cartes, et bien justement, si par exemple je prends Fred, j'enquête sur cette table basse et peut-être que je trouve un indice. Eh bien les indices seront sous la forme de cartes. Donc les indices sont sous la forme de ces cartes. Admettons que je trouve ici, je crois qu'il y a un plat de lasagne, ou voilà. En lisant dans le manuel ce qui se passe quand j'associe Fred au plat, eh bien je vais peut-être tomber sur une carte, voilà, et je vais pouvoir tomber sur des indices. Je vais vous montrer la première, voilà, hop. Et ces indices-là, je vais pouvoir les récupérer, je vais pouvoir les assembler, je vais pouvoir les utiliser pour essayer de résoudre l'énigme. Ce qui est aussi intéressant dans Scooby-Doo Escape, c'est qu'on a une dernière enveloppe. Voilà, c'est une enveloppe ici qui est vide. C'est une enveloppe sur laquelle on voit chapitre 2, parce qu'on peut scinder l'aventure en 2 chapitres qui durent, je crois, chacun 1h30. Donc ça fait quand même une escape où il y a de quoi faire. Et à la fin du chapitre 1, on va vous indiquer comment ranger tous les éléments pour pouvoir faire le chapitre 2 ultérieurement si vous le souhaitez. Voilà, et bien je crois qu'on a tout dit sur Scooby-Doo Escape. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et d'ici là, enquêtez bien.